Jeudi 9 septembre 1999, attention, dès décembre, si vous fumez au bureau, vos collègues pourraient vous stouler et vous refiler des contraventions. Et moi qui faisais fortune en fumant des morues dans le studio des fils à papa Fichtre, j'aimerais rire plus longtemps, mais la fumée de cigarette m'a brûlé les poumons. Et les conclusions de la conférence mondiale sur le vieillissement, les vieux ne sont pas un poids économique pour la société. C'est vrai. Donnez-moi 50 vieillards fiers et droits et j'en ferai une clôture pour repousser les invasions des Sarrasins. Et par la même occasion, je viens de sauver 5000 piastres de clôture Frost. Ah, bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, je suis on ne peut plus préoccupé sincèrement par l'arrivée au pays de ces navires du désespoir transportant des réfugiés chinois. Cette très triste situation a fait pleurer ma guitare aujourd'hui. Et j'ai pensé vous offrir ce soir, donc, le fruit de ces sanglots musicaux. C'est une chanson très engagée que je m'apprête à interpréter. Ah, ça se peut que je crache par terre durant l'interprétation. Ça s'appelle « Quand on arrive de Chine ». Quand on arrive de Chine, on est sur un bateau. Il n'y a pas de chanson de Céline, ni de DiCaprio. Quand on arrive de Chine, le Canada, c'est beau. On trouve chez la Copsphin, on trouve bon les expos. Alors, on pack nos petits et on se débine. Quand on arrive de Chine, ouah, ouah, ouah. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux et s'acheter des gratteux pour pouvoir ouvrir un nouveau dépanneur. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un charneux et le chauffer en têteux pour pouvoir se rendre au nouveau dépanneur. Quand on arrive de Chine, on a faim d'idéaux. On veut de la poutine, puis de Général Tao. Quand on arrive de Chine, du pays de Mao, notre vie est en ruine et on se jette à l'eau. Quand on arrive de Chine, Bon. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, vous savez peut-être pas, je vous l'apprends, à compter du 17 décembre prochain, il sera désormais interdit de fumer au bureau dans les entreprises privées et publiques. Et bon, il se pourrait même que vos collègues nommés par la direction puissent vous dénoncer et vous donner des contraventions allant de 50 à 1 milliard de dollars. C'est un chiffre que certains ont avancé. D'autres disent 300. Ne les croyez surtout pas. Bon, mais moi, comme j'ai grand cœur, évidemment, j'ai pensé aux pauvres tabagistes. Hein? Ça, c'est un mot qui se prononce là, parmi les jeunes de la rue. Alors, aux pauvres tabagistes, donc, qui seront traqués par les infâmes talibans de la cigarette. Et j'ai développé une gamme de guédis servant à comment pourrais-je dire, donc, à camoufler le bâtonnet du péché. Il s'agit du Hide Botch Alors, on va commencer tout de suite avec, pour le père de famille, nous avons ici le Camou Soupe. Alors, tout en donnant à vos confrères de travail l'impression que vous savourez une bonne chaudrée, vous pourrez évidemment griller une clope. Ouh, qu'est bon! Il existe également un excellent modèle pour la femme moderne préoccupée par le positionnement des planètes, le tabac d'amour. Alors, la fumeuse n'a qu'à feindre d'être plongée dans la lecture de son horoscope. Et le tour est joué. Si on vous surprend, vous n'avez qu'à dire « C'est pas moi, c'est André Damour. » Et elle est astrologue. Et beaucoup trop maquillée. Vient ensuite le modèle musique à bouche, pratique dans les bureaux d'assurance, où évidemment, les employés se mettent spontanément à jammer autour de la photocopieuse. C'est beau! Et finalement, pour les petites gamines, j'ai ici la Barbie fume-cigarette commercialisée sous l'accrocheur nom de Malibu Bar Butch. Ou Malibu Bar Butch, c'est comme vous voulez. Hi, on s'en va à la plage. Mon Dieu, hein, ça surprend. Toujours est-il que malgré ces indispensables gadgets, nous serons entourés de stools et de vilains mouchards. Jean-René Dufort s'est intéressé au problème pour nous. On écoute. Chez TQS, on a décidé de ne pas attendre l'entrée en vigueur de la loi sur le tabac pour bien faire.
Nous avons donc immédiatement procédé à la nomination de notre propre délateur anti-fumage d'entreprise. Déjà 2 candidats sont en liste. L'extra-prescripteur Marc Brunet. Moi, plutôt que d'être considéré comme un brigadier anti-tabac, je préférais être considéré comme un camarade ou un ami qui se soucie de la santé de ses collègues. Et le superbe journaliste Jean-René Dufort. Le candidat logique en termes d'écrasage de boucan et de surveillance ici à TQS, je pense que c'est moi et ça, c'est évident. Évidemment, c'est moi qui ai eu la job et je puis entrer en fonction immédiatement. Ben voyons, ça a passé où tout le monde? Ah, c'est vrai, ils sont déménagés. Il y a des responsabilités juridiques. Tu es nommé, as-tu l'obligation d'arrêter quelqu'un de fumer? On veut me nommer inspecteur. Mon employeur m'appelle et dit « Bernard, maintenant tu es inspecteur. Est-ce que j'ai le droit de refuser d'être inspecteur? Et si j'accepte d'être inspecteur, est-ce qu'il va ajouter à mon salaire? Il m'ajoute à mes tâches. Est-ce qu'il va m'ajouter 5 000 $? Ça a l'air que Jean-Luc Mongrain, ça fume partout ici, ça. I don't kiss and tell. T'es sûr? J'ai pas vu ça. Parce que là, étiquette. T'as pris une étiquette? OK, moi j'ai rien vu. En principe, selon la loi, il a le droit de fumer parce que c'est un élément de décor. Parce que c'est un animateur de TV. Donc c'est un élément de décor, il a le droit de fumer. Donc Jean-Luc aurait le droit de fumer. Ouais, il n'est pas touché par la loi sur le tabac. Regardez les gens qui plantent des billets sur les automobiles, là, comment on les appelle, les oignons rouges, les oignons verts, là. Ils sont haïs de tout le monde. Alors tu deviens un oignon vert parmi les collègues, ça n'a pas de sens. C'est interdit? Ben, t'es pas sérieux? Qu'est-ce que j'ai dans le fond? Ouais, OK. Ah ben, ça va pas. C'était pas courant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. OK. Je pense que je vais vous donner une étiquette. Ne serait-ce que pour mon plaisir. Pour votre peau. Oui. Alors, ça va être 50 $. 50. C'est pas la fin du monde, quand même. On peut mettre 150. Allez. 150 $ et c'est payable à moi. Ah, je l'aime ma job. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et on revient avec Jean-René. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Mais là, évidemment, ça a pris tout le monde par surprise. Est-ce qu'on est rendu vraiment au point, déjà parce qu'il y a des sanctions qui existent quand même, est-ce qu'on est obligé d'aller dans une mesure aussi ultime comme celle-là, vraiment? Ben, il paraît que c'est pas si pire, parce Ouais. que selon la loi qui va entrer en vigueur le 17 décembre, c'est l'employeur qui est responsable de sa bâtisse et de ses brebis. OK. C'est-à-dire qu'il Mais- va pouvoir décider de faire régner l'ordre et la non-boucane chez lui comme bon lui semble. OK, C'est-à-dire mais- qu'il va pouvoir nommer un inspecteur s'il le juge nécessaire, mais il n'est pas obligé. Non, non, évidemment, mais est-ce qu'ils sont d'accord, les patrons? Est-ce qu'on a fait quand même une enquête à savoir si la majorité des propriétaires seraient d'accord à appliquer une mesure comme celle-là? C'est une Jean-René? excellente question. Non, mais c'est juste pour savoir, parce qu'eux, évidemment, ont des amendes à payer eux-mêmes comme propriétaires de bâtisses. Alors, Oui. c'est ça qu'ils veulent sauver, évidemment. Oui, parce que donc, on appelle ça le transfert de marde. Ça veut dire que si les propriétaires OK. veulent pas avoir de merde, ben, ils d'accord. vont envoyer des inspecteurs pour nous transférer les amendes. D'accord. C'est-à-dire- Et très rapidement, Jean-René, est-ce qu'on a le droit de refuser, par exemple, si on est employé et qu'on est assigné à une tâche aussi ingrate que celle-là? Est-ce qu'on a le droit de refuser? Il paraît que, selon la loi, on va se fier au bon sens de l'employeur. On va dire, nomme donc un gardien de sécurité, nomme donc un patron qui est déjà en position D'accord. d'écrapoutir ses employés. Bonjour, bonjour. Donc, ça va être plus simple. OK, parfait. OK, bien, merci beaucoup. Merci infiniment, Jean-René Dufort. Merci. Nous allons faire une petite... En bref, dans un troisième et heureusement volet d'une interminable série de reportages sur le 8e sommet de la francophonie de Moncton, qui aura finalement duré moins longtemps que les sus mentionnés reportages, notre envoyé spécial, M. Bruno Blanchet, propose, enfin, un bilan de l'événement. On écoute. Le sommet de la francophonie, une présentation de Mentos, parce que c'est chewy. Comme toute bonne chose a une fin, voilà que s'achève pour nous ce 8e sommet de la francophonie à Moncton. 3 jours de dur travail, 3 jours dont nous garderons des souvenirs impérissables. Tout a été parfait, ou presque, à un détail près. À Moncton, l'eau est brune. L'eau est brune à Moncton. À Chidiac est un petit peu opaque. À Lakeville, à Pétille et à Scooby-Doo, c'est mou. J'ai demandé à madame pour avoir un verre d'eau, mais c'était plus comme de la boîte. Au Nouveau-Brunswick, les bains, c'est du quick. Quick, 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 quick. Et à Miramichi,
saut des bécosses. Elle est mentos et elle est chewy. Mentos, parce que c'est chewy. Ça fait des popotes piquants. Popotes piquants. Oh, encore une fois, que voilà de l'argent bien investi.